C'est l'histoire bouleversante d'une veuve prénommée Evelyn, qui stupéfia son entourage en abandonnant l'immense empire de son défunt mari sans opposer la moindre résistance. Pourtant, le véritable secret se dissimulait dans les recoins les plus obscurs des derniers documents juridiques signés. Lorsque son époux milliardaire, Arthur Vance, succomba soudainement à une crise cardiaque silencieuse, ses 2 enfants adultes, issus d'une union précédente, se ruèrent comme des charognards pour dépouiller Evelyn de tout ce qu'elle possédait. Julian et Beatrice Vance n'avaient jamais accepté Evelyn au sein de la famille, préférant la considérer comme une aventurière calculatrice, malgré ses 20 années de dévouement absolu envers leur père. Moins de 48 heures après les funérailles, les 2 héritiers cupides lui signifièrent une action en justice réclamant la restitution immédiate du domaine familial, de la société de logistique valant des millions, ainsi que de chaque actif liquide disponible. L'avocat personnel d'Evelyn, maître Marcus Fontaine, la supplia à genoux de le laisser combattre cette procédure injuste, car il disposait de preuves accablantes pour protéger ses droits légitimes. Plutôt que de céder à la panique, Evelyn regarda calmement son avocat dans les yeux et lui demanda de rédiger un accord, cédant aux héritiers absolument tout ce qu'ils réclamaient. Marcus crut sincèrement que sa cliente avait perdu la raison sous le poids écrasant du deuil. Il l'avertit que parapheur ces documents précis la laisserait totalement démunie, sans un centime ni un toit. Evelyn se contenta de sourire avec une sérénité déconcertante et lui murmura tranquillement que certaines victoires exigent de perdre la bataille pour mieux anéantir l'adversaire lors de la guerre décisive. La nouvelle se répandit rapidement dans les cercles huppés de Chicago que la fragile veuve avait cédé l'intégralité de l'Empire Vance à ses beaux-enfants sans prononcer un seul mot de protestation. Julian et Béatrice fêtèrent leur victoire sans effort en débouchant des bouteilles de champagne hors de prix dans leur suite au dernier étage, raillant Evelyn comme une femme trop faible pour défendre ses droits. L'audience finale fut fixée un mardi matin pluvieux, et la salle d'audience prestigieuse se remplit de parents avides, de journalistes intrigués et de membres influents du conseil d'administration. Evelyn fit son entrée vêtue d'un chemisier cramoisi saisissante qui soulignait son assurance inébranlable, dégageant une paix intérieure profonde qui déstabilisa visiblement l'équipe juridique adverse. Julian et Béatrice se tenaient de l'autre côté de l'allée, arborant des expressions suffisantes et arrogantes, se donnant des coups de coude enthousiastes au moment où le juge prit place pour officialiser le transfert des actifs. Leur puissant avocat d'affaires, maître Richard Stern, se leva et annonça fièrement qu'un accord amiable avait été conclu, garantissant à ses clients le contrôle total de l'ensemble du patrimoine. Lorsque le juge demanda à Evelyn si elle comprenait qu'elle renonçait à des milliards de dollars, elle se leva avec grâce, s'avança vers le pupitre et signa les documents d'une main parfaitement stable. Julian et Béatrice adressèrent des sourires triomphants et moqueurs aux caméras, persuadés d'avoir humilié leur belle-mère et de lui avoir définitivement volé sa dignité. L'atmosphère dans la salle bascula instantanément de la liesse vers la terreur absolue quand Maître Stern s'avança pour examiner les documents entièrement exécutés avant qu'ils ne soient officiellement tamponnés par le greffier. En parcourant les clauses financières détaillées enfouies dans l'avenant, le sourire suffisant disparut de son visage et son teint vira à une pâleur cadavérique. Les mains de Richard se mirent à trembler violemment tandis qu'il feuilletait frénétiquement les pages, les yeux écarquillés d'horreur en réalisant le piège catastrophique dans lequel ses clients venaient de plonger tête baissée. Voyant leur avocat perdre totalement son sang-froid professionnel, Julian lui arracha brutalement les documents des mains pour comprendre ce qui pouvait bien clocher dans une victoire totale. Ce que les héritiers cupides ignoraient net complètement, c'est que l'empire logistique d'Arthur était secrètement au bord de l'effondrement total, à cause d'une fraude colossale dissimulée que Julian lui-même avait orchestrée dans le dos de son père. Evelyn avait découvert les preuves dévastatrices de ce détournement de fonds des semaines avant la mort d'Arthur, mais avait choisi de les conserver jusqu'au moment idéal pour tendre son piège. En réclamant agressivement la propriété absolue de l'entreprise et de chaque actif associé, Julian et Béatrice avaient légalement assumé 100% des responsabilités et des dettes colossales impossibles à rembourser.
L'avenant habilement glissé par Evelyn dans le contrat stipulait que les nouveaux propriétaires prenaient en charge l'intégralité des responsabilités juridiques et financières passées, présentes et futures de la société Vance. De surcroît, le document contenait une clause juridiquement contraignante et irréversible déclenchant automatiquement un audit fédéral indépendant et complet de l'historique financier de l'entreprise dès l'instant où la propriété serait transférée. Julian contempla les documents dans un état de stupeur absolue en réalisant qu'en signant ces papiers, il venait de remettre lui-même au gouvernement fédéral la preuve irréfutable de ses propres crimes. Béatrice poussa un cri de panique totale lorsque Richard leur souffla à l'oreille que les dettes d'entreprise à elles seules les ruineraient complètement en l'espace de 30 jours, ne leur laissant rien d'autre que la désolation. La salle d'audience sombra dans un chaos indescriptible tandis que les journalistes prenaient conscience du retournement de situation, criant leurs questions en tous sens pendant que Julian s'effondrait dans son fauteuil en cuir, en proie à une crise d'hyperventilation face à l'ampleur de sa chute. Evelyn se tenait à l'avant de la salle, affichant ce même sourire serein et victorieux, contemplant ses beaux enfants vaincus avec une pitié tranquille. Elle n'avait jamais convoité les milliards d'Arthur ni les richesses matérielles, mais elle tenait profondément à rendre pleinement justice à ces enfants corrompus qui avaient brisé le cœur de leur père par leur cupidité sans limites. 2 jours après l'audience explosive, le FBI lança un raid officiel sur le siège social de la Vance Corporation, saisissant tous les disques durs et arrêtant Julian pour plusieurs chefs d'accusation fédéraux, incluant le vol aggravé, la fraude fiscale et la fraude d'entreprise. Béatrice fut contrainte de liquider l'intégralité de ses économies personnelles et de vendre ses propriétés de luxe pour faire face à la première vague de poursuites acharnées des créanciers. Pendant ce temps, Evelyn fit tranquillement ses bagages dans le domaine principal, ressentant une paix intérieure profonde et un soulagement immense que le véritable héritage de son cher mari soit enfin purgé de toute corruption. Elle avait secrètement mis de côté les véritables trésors personnels d'Arthur, les précieux souvenirs de famille et un compte offshore privé qu'il avait ouvert spécialement pour elle bien avant que les héritiers ne déposent leur plainte. Marcus la rattrapa alors qu'elle franchissait les portes du manoir vide, secouant la tête avec une admiration absolue pour son esprit brillant et calculateur, s'excusant d'avoir jamais douté de son approche juridique si peu conventionnelle. Evelyn lui sourit chaleureusement en lui confiant que parfois il faut laisser les gens cupides prendre exactement ce qu'ils désirent afin que leur propre avidité les détruise complètement. Elle s'installa dans un ravissant cottage baigné de soleil sur la côte bretonne, loin des murmures toxiques de la haute société et du chaos dramatique des salles de conseil. La communauté locale s'attacha rapidement à cette femme élégante et bienveillante qui passait ses après-midi à faire du bénévolat à la bibliothèque municipale et à financer un tout nouveau programme de bourse pour les enfants défavorisés. Julian fut finalement condamné à 15 ans de prison fédérale à sécurité maximale, tandis que Béatrice dut occuper un emploi ordinaire et peu rémunéré pour rembourser les millions de dollars de jugements civils en souffrance. L'Empire Vance se dissolut complètement dans l'histoire, servant de légendaire mise en garde pour les élites sur les dangers dévastateurs de l'arrogance sans frein et de la cupidité familiale insatiable. Evelyn posait souvent les yeux sur une petite photographie encadrée d'Arthur posée sur le manteau de sa cheminée. Sachant qu'elle avait honoré sa mémoire en forçant ses enfants à assumer enfin les conséquences de leurs actes, elle vivait désormais une existence nouvelle emplie d'une joie authentique et abondante, totalement libérée du fardeau pesant d'une richesse immense, entourée d'amis sincères qui l'appréciaient pour son cœur plutôt que pour son compte en banque. Si cette incroyable histoire de stratégie brillante, de résilience émotionnelle et de justice poétique ultime vous a touché au fond de l'âme, prenez un instant pour soutenir notre chaîne. Appuyez sans attendre sur le bouton j'aime, laissez un commentaire sincère partageant votre ressenti sur le piège de génie qu'Evelyn a tendu et partagez cette vidéo avec vos proches. Votre engagement précieux nous aide à grandir et nous permet de continuer à créer ces récits cinématographiques et émotionnellement immersifs que vous adorez regarder jusqu'à la toute dernière seconde.
N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer un autre récit palpitant et plein de suspense sur les drames familiaux et la vengeance douce amère. Merci infiniment pour votre fidélité, pour faire partie intégrante de notre merveilleuse communauté de conteurs et pour être resté avec nous jusqu'au terme de ce voyage inoubliable. Puisse l'histoire d'Evelyn vous rappeler que la vraie dignité et la sagesse profonde triompheront toujours des forces les plus bruyantes et les plus arrogantes de ce monde.